Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les invités, c'est un honneur pour un journaliste de se présenter devant vous. Vous comprendrez mon émotion, parce que c'est un rare privilège. Monsieur le Président, je dirais d'emblée que vous avez tenu à valoriser le travail des députés. Parce que vos collègues vous ont magnifiquement accompagné. Parce que cette quatrième législature a été marquante dans la vie du Parlement de la CEDEAO. Et vous avez tenu à marquer le moment, c'est-à-dire les 4 ans que vous avez passés à la tête de cette auguste assemblée. Cette auguste assemblée qui rayonne pour 340 millions d'âmes dans notre sous-région. Des moments forts ont été vécus durant ces 4 ans. Des moments que je qualifierais même d'exceptionnels dans la vie de cette assemblée, de notre assemblée. Parce que nous sommes citoyens de la CEDEAO. Et à ce titre, nous avons eu notre regard sur le travail que vous avez accompli. J'ai eu le privilège de vous accompagner dans beaucoup de pays de notre sous-région. Et mon œil de journaliste m'a permis de voir la symbiose qu'il y avait entre les populations, les députés nationaux et les délégations du Parlement qui venaient les voir. C'était des moments extraordinaires, des moments magnifiques, qui méritaient véritablement d'être retracés. Vous avez mis en place une équipe. Vous les avez cités tout à l'heure, ceux qui, comme des combattants, debout, ont dit oui, il faut que le Parlement ait son libre bilan. Vous avez cité, je commencerai par l'honorable député Doudou Wade, qui est un expert aujourd'hui dans son domaine et qui était de la première législature du Parlement. Permettez-moi de le qualifier d'homme exceptionnel, d'homme rare, courageux, mais surtout cultivé et très intelligent, qui a été notre mentor dans l'équipe. Oui, je dis bien notre mentor dans l'équipe, parce que c'est lui qui nous a permis peut-être de nous situer que par rapport aux faits, pour que l'histoire puisse retenir que le travail qui a été accompli est en symbiose parfaite avec toutes les attentes du Parlement, avec vos attentes, Monsieur le Président. Permettez-moi également de relever le nom de Oumarou Diko. Vous l'avez dit, mémoire de l'administration du Parlement. Quelqu'un qui a été directeur de cabinet au Parlement, qui est aujourd'hui dans les affaires parlementaires, qui a su également baliser notre fou, notre ambition, en disant voilà ce qui est précis et voilà ce qu'il faut éviter. Ne pas dire des contre-vérités dans le livre. Nous pensons que nous sommes restés dans le sillage qu'il a tracé. Mohamed Koudou, votre conseiller en communication, jeune vie, mais pétri de talent, généreux et volontaire. C'est cette équipe que vous avez mise en place en nous disant que vous avez libre cours.
je ne vous demande pas d'écrire pour moi, mais écrivez pour le Parlement. C'est la mission que vous nous avez assignée. Écrivez pour le Parlement. Écrivez, racontez pour le futur, pour cette génération actuelle, le travail formidable que les députés du Parlement de la 4e législature ont accompli. Je dirais simplement que le premier acquis a été l'acte additionnel. 9 mois à la tête du Parlement, 9 mois avec le bureau, 9 mois avec les députés de manière générale et l'administration pour y arriver, pour obtenir le cutus du Conseil des ministres, du sommet des chefs d'État, pour qu'on dise oui, le Parlement de la CEDEAO peut désormais s'adosser à l'acte additionnel pour continuer son œuvre. C'était un moment extrêmement important. Je m'arrêterai un peu, Monsieur le Président, sur l'intégration régionale également. Parce que la CEDEAO est dans un ensemble. Je devrais même dire, fait partie des 5 ensembles de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, l'intégration que nous réussissons dans notre espace est quelque chose d'extrêmement important. Retenu en Afrique, voire même à travers le monde, parce que c'est des réalisations des enjambées qui ont été parfaitement bien maîtrisées et sur laquelle la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, travaille jour et nuit pour que les populations puissent se dire nous sommes des citoyens, nous sommes ensemble. Que le Sénégalais, je m'excuse de citer d'abord mon pays, mais je connais mieux mon pays que tous les autres. Que le Sénégalais puisse dire aux Libériens, aux Sierra Leonais, aux Nigériens, aux Burkinabés, aux Maliens, à tous les autres, le Togolais, que nous partageons énormément de valeurs ensemble et que nous pouvons nous donner la main dans la main pour devenir extrêmement forts. Oui, cette intégration, elle est en train de se faire, elle est en train de se réussir. Monsieur le Président, il y a eu de très, très grandes innovations durant les 4 dernières années que le Parlement a vécu. Des innovations extrêmement fortes qui ont permis peut-être même à tout un chacun de pouvoir dire mais nous travaillons dans une cadence formidable, dans une cadence extraordinaire. Nous sommes en train d'une certaine manière même de révolutionner notre démarche. À partir de 2012, notre sous-région a été traversée et encore traversée par un fléau. Ce fléau, c'est le terrorisme. Et quelques anecdotes que nous avons sorties dans le livre permettent de dire que ces députés-là, ils ont été au bout du chemin. Ils ne se sont pas réfugiés à Abuja pour dire résolution après résolution ou avis ou observation que le terrorisme est en train de ravager notre espace. Non, non, non. Nous avons mis l'accent dans le livre sur des sorties que vous avez eu à effectuer. En retenant la sortie de Gao, le nord du Mali, espace difficile, mais également moment déterminant dans la vie de l'institution pour ceux qui suivaient ses activités. Il y a eu beaucoup de résolutions sur le terrorisme. Nous les avons annexées dans le livre. La lutte contre l'immigration clandestine est également un fléau. Monsieur le Président, à Agadez, vous avez demandé au chef d'État de faire en sorte que notre jeunesse qui s'en va dans le désert soit bien retenue, bien encadrée, parce que cette jeunesse, dans chaque pays,
des offres lui seront faites pour lui permettre de dire non, le futur ce n'est pas dans le désert. Le futur ce n'est pas de dire je veux aller en Europe ou je veux aller ailleurs. Le futur se trouve chez nous, en Afrique, dans l'espace sous-régional, dans chacun de nos pays, et le rêve est là-bas, pas ailleurs. La trame du livre, Monsieur le Président, est allée dans des directoires que nous avons compris comme étant déterminants pour l'avenir du Parlement de la CEDEAO. Et c'est pourquoi, par rapport aux relations avec les institutions parlementaires, mais également en relisant l'histoire du Parlement et l'engagement de vos prédécesseurs qui ont beaucoup fait, qui ont énormément fait, de la première à la troisième législature, il y a eu vraiment des étapes qui ont été extrêmement marquantes. C'était tout cela que nous avons essayé de prendre en compte dans le livre. L'œuvre humaine ne saurait être parfaite. Nous avons écrit le livre et nous avons été, permettez-moi le terme, des cobayes, parce que nous étions dans l'innovation, parce que cela n'avait jamais été fait. Nous avons essayé de le faire, de vous donner un livre qui vous permettra de bien comprendre que c'est un legs fort que nous avons essayé de vous donner, Monsieur le Président, en espérant que les prochaines législatures également auront un ouvrage sur lequel ils pourront se reposer pour dire ceux qui nous ont précédés ont fait du bon travail. Essayons de rester dans cette même dimension ou essayons de faire plus. Je vous remercie, Monsieur le Président.